Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Le pape François vient d'approuver la nomination de Monseigneur Battista Ricca en tant que prélat de l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, la Banque du Vatican. Depuis 3 ans, ce siège était vacant. Cette nomination est temporaire car une réflexion sur les structures du Vatican est lancée par le pape François. Monseigneur Ricca est âgé de 57 ans. Il est aussi directeur de la maison Sainte-Marthe et d'autres maisons du Vatican. Il est diplomate de formation. En février dernier, Benoît XVI avait nommé un nouveau président, M. Ernst von Freiberg, un avocat allemand et homme d'affaires, à cet organisme financier. Celui-ci a donné une interview à Radio Vatican il y a 2 semaines. Il y fait référence à l'autorité d'information financière, l'AIF, qui est une agence qui supervise toutes les institutions financières du Vatican et qui a rendu public son rapport en mai dernier en signe de transparence pour lutter notamment contre le blanchiment d'argent. Cette interview se trouve sur notre blog. Et dimanche prochain, 450 enfants de milieux défavorisés viendront de Milan, Bologne et Florence jusqu'au Vatican en train pour rencontrer le pape. Ce matin, le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, a présenté ce projet qu'il initie, organisé avec les chemins de fer italiens. Les enfants et leurs accompagnateurs seront accueillis à la gare du Vatican par le pape après l'Angélus. Le but de ce voyage est de leur faire une expérience de création artistique. Durant le voyage, les enfants participeront à des activités artistiques afin de les ouvrir à la beauté. Et les Journées mondiales de la jeunesse approchent dans un peu plus d'1 mois. Elles auront lieu du 24 au 28 juillet à Rio de Janeiro au Brésil. Le thème de cette 28e Journée mondiale de la jeunesse est « Allez de toutes les nations, faites des disciples », en référence à l'évangile de Matthieu 28, au chapitre 28. Plus de 1000 Canadiens y participeront, ainsi que plus de 7000 jeunes des États-Unis. Depuis plusieurs mois, notre directeur, le père Thomas Rosica, délégué par la Conférence des évêques du Canada, la CECC, travaille étroitement à la préparation de ces journées et à l'accueil des Canadiens. Un centre d'accueil en collaboration avec plusieurs conférences épiscopales anglophones, les Chevaliers de Colomb et plusieurs organismes religieux, offrira des temps de prière et de célébration et comprendra un festival d'évocation. Des prêtres et des religieux et religieuses seront disponibles pour discuter avec les jeunes. L'ambassade du Canada au Brésil et le consulat général du Canada à Rio y seront présents dans ce centre qui est situé dans les locaux du centre Vivo Rio, un centre artistique au bord de la baie de Guanabara, proche d'autres activités. Le Rassemblement national des Canadiens aura lieu le jeudi 25 juillet. C'est les Lumières diffusera en direct les grands événements de cette JMJ. Et pour tous les jeunes qui ne peuvent pas se rendre au JMJ, des activités seront prévues dans les diocèses au même moment durant la fin de semaine des 27 et 28 juillet pour vivre ce moment en communion avec le pape et tous les jeunes rassemblés à Rio. Nous vous en parlerons très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.